Donc, nous voyons donc que chaque fois qu'on parle de l'autel, on parle de sacrifice. Chaque fois qu'on parle de l'autel, on parle de sacrifice. Maintenant, où se trouve l'autel? L'autel se trouve dans la maison de Dieu. L'autel, c'est là où, quand tu vas à l'église, je vous ai expliqué au départ, là où le pasteur se trouve, c'est l'autel. Dans le catholicisme, là où le prêtre dépose, là où on met la table, on serre la messe, là, c'est l'autel. Maintenant. Et nous avons également dit que tu ne peux pas aller devant un autel sans offrir des sacrifices. C'est pour ça que dans Exode 23, 15, la Bible dit que l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Et je vous ai toujours répété ça ici. Tu ne dois jamais aller à l'église sans donner quelque chose, sans faire un sacrifice. Parce que l'autel se trouvait dans l'église. Et Dieu a répété plusieurs fois, nous avons vu ici, que c'est lorsque tu donnes un sacrifice que Dieu intervient. Tu ne vas pas trouver un endroit dans la Bible où quelqu'un s'est présenté devant l'autel et Dieu lui a répondu sans sacrifice. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous conseille toujours de ne jamais aller à l'église. Ce n'est pas un conseil. En fait, la Bible dit, l'homme ne se présentera point à vide devant ma face. Maintenant, qu'est-ce qu'un sacrifice? Parce qu'il y a des gens, quand on parle de sacrifice, ils pensent que ce sont des blagues. La Bible te dit que en tout lieu où je ferai célébrer mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai quand tu offriras un sacrifice devant l'autel. Un sacrifice, c'est quoi? Quand tu parles de sacrifice, toi-même réponds-moi, toi qui m'écoutes là, c'est quoi un sacrifice? Si tu dis que tu as fait un sacrifice, c'est quoi? Non, je veux que tu me répondes honnêtement. Si tu dis que j'ai fait un sacrifice, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as donné, tu as fait quelque chose qui t'a coûté, n'est-ce pas? Quelque chose qui t'a coûté, quelque chose qui était important à toi et que tu as donné, que tu as sacrifié. Maintenant, dis-moi, quand tu vas à l'église et que tu travailles, tu donnes $1 là, c'est un sacrifice là-bas. Tu as sacrifié quoi? C'est pour ça que parfois, tu peux te rendre compte que ça fait des années que tu vas à l'église, ta vie ne change pas. Parce que tu n'as jamais fait aucun sacrifice. Tu travailles. Tu vas à l'église, tu donnes $1. C'est quel sacrifice là-bas? Et tu vas dire que tu vas à l'église et que tu as fait le sacrifice. Quel sacrifice tu as fait? Tu n'as pas fait un sacrifice. C'est une perte de temps. Tu vas à l'église. Tu donnes $1 alors que tu travailles. Ce n'est même pas que tu ne travailles pas. Mais tu travailles, tu donnes $1. Et tu appelles ça sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te coûte cher. Quelque chose qui te coûte. Ce n'est pas quelque chose que tu viens, n'est-ce pas? Je me rappelle, il y a quelqu'un que je connais très bien qui avait un problème. Je ne connais pas le problème qu'il avait. Et on avait demandé à certaines personnes de faire des sacrifices. Et on avait demandé de faire un sacrifice. Je crois que c'était un sacrifice de $1000. Je ne me rappelle plus très bien. Et la personne a fait le sacrifice. Et la personne avait vraiment besoin de quelque chose. Quelque temps après, la personne a obtenu ça. Quelque temps après, la personne a obtenu. Parce que la personne a pris l'engagement de faire un sacrifice de $1000. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Et Dieu a réagi.